Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, le défi du DJ. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la Behringer DJX 750. Alors pourquoi j'en ai deux? On va voir ça tout de suite. Nous revoilà sur nos Behringer. Alors ma question, oui, pourquoi j'en ai deux? J'ai remarqué qu'une avait des LED orange et l'autre des LED bleus. Je les ai testés toutes les deux, rien ne change, mis à part ça et le design. Une est brillante et une est mate. Voyons le panneau arrière. Alors, déjà, tout est en RCA. Alors, vous avez le bouton on-off, la sortie pour brancher l'alimentation. Vous avez ici pour changer la sensibilité de line de phono, donc line phono. Vous avez ici pour brancher la prise de masse des platines vinyles. Vous avez la sortie master pour brancher vos enceintes, une sortie boot pour brancher vos retours, et vous avez sortie tape pour enregistrer vos mix sur cassette. Avec le logiciel, je ne pense pas. Alors là, ici, la partie FX, Send et Return, ça vous sert à brancher une boîte à effets. Vous avez donc ici, c'est les sorties des 4 canaux, donc c'est des line ou live phono. Et maintenant, voyons le panneau avant. Alors, en premier, nous avons une entrée micro en XLR, le gain du micro, une égalisation 3 bords pour le micro, donc basse, médium, aigu. Nous avons la pré-écoute du micro. Nous avons une fonction tone, donc quand vous parlez dans le micro et qu'il y a la musique en marche, le son sera automatiquement réduit. Alors, la partie casque, en mode stéréo, donc en mode normal, en mode split. Donc d'un côté de votre casque, vous entendrez le master et de l'autre côté, vous entendrez l'un de vos canaux. Alors, ici, en mode Q, donc vous entendez vos canaux. En mode mix, vous entendez l'un de vos canaux et le master. Et le master, vous entendez bien sûr que le master. Nous avons le volume du casque. Nous avons la sortie casque en gros jack. Alors, nous avons ici pour commutater en phonoline ou en phono CD. Nous avons les gains, pardon. Ici le vumètre des gains. Égalisation 3 bords sur chaque canal. Donc, je répète, basse, médium, aigu. Nous avons la pré-écoute des casques, des faders. Alors, ici, on a pour commuter, pour assigner le cross à un des canaux. Donc, moi ici, je suis en 2, donc à 2. Pareil de l'autre côté. Alors, ici, les petites LED, bon, moi, elles n'ont jamais marché. Bon, c'est pour l'effet, pour les effets activés. Enfin, voilà, c'est juste pour décorer. Alors, vous avez le cross, bien sûr. Ici, la particularité de cette table que j'aime bien, c'est que vous pouvez couper directement, donc soit des aigus, des basses ou des médiums. Je suis pas sur le bon canal, donc voilà. Hop, sur l'autre côté aussi. Ici, vous avez pour changer la sensibilité du cross, donc ça va petit à petit se couper. Vous avez le cut, donc ça coupe sec le coup. Vous avez bien sûr le vumètre du master, la pré-écoute du master, le master qui se trouve en fader. Vous avez la balance. Vous avez le niveau du volume de vos retours. Alors, ici, il se trouve un petit effet qui s'appelle XPQ sur On. Donc, d'après Behringer, ce son va rendre cet effet va rendre votre son plus vivant.
Mais bon, voilà, pour moi ça ajoute plus aigu. Ici vous avez le niveau de l'effet. Alors ici on a des petites LED, ça vous dit si vous voyez oui, à quel canot j'assigne mon cross. Donc là je suis en 2. Pareil de l'autre côté. Nous avons un petit écran ici qui affiche le BPM. Alors vous avez Synlock. Alors quand le BPM va changer, ça va clignoter. Alors vous avez Beat Assist, donc ça va vous rectifier le BPM. Bon, c'est pas comme un bouton signe, ça va juste vous dire à quel BPM est votre musique, mais ça va rien faire à votre mix. Vous avez une précoute des effets. Vous avez une touche pour assigner l'effet des canaux, donc même au micro ou au master. Ici vous avez un petit écran pour les effets qu'on verra après. Vous avez une touche pour activer l'effet, pour le volume de l'effet, et ici pour sélectionner l'effet ou pour changer la fréquence de l'effet avec un appui. Alors les effets, la Behringer DJ750, elle a un preset 9 sous différentes fréquences. Donc par exemple en A nous avons un filtre, je ne sais pas si on va entendre, au master, voilà. Voilà, donc là je change la fréquence du filtre. Voilà. En 1.3 nous avons un autofiltre. J'appuie pour changer mon filtre, mon effet, j'appuie. Voilà, on entend. Et en 1.6 nous avons un filtre LFO. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on entend. Alors on a un filtre sur 8 différentes formes. Alors nous avons en 2 un beat switcher, donc 2. Voilà. En 3 nous avons un flanger, donc 3. Ouais, je suis en 3. Bon, voilà. Alors, il existe 3 flangers sur 3 autres fréquences, quoi. Enfin non, un flanger sur 3 autres fréquences. Alors, nous avons un delay qui est en 4. Je peux changer sa fréquence aussi. Alors, le delay, on le trouve sur 2 formes. En sec, nous avons un écho. Voilà. Alors, on a 2 échos sur différentes formes. En 6, nous avons un reverb. Voilà, donc le reverb, on le trouve sur 4 formes différentes. En 7, nous avons un effet qui s'appelle phase shifter. Alors, voilà, on le trouve sur 2 formes. En 8, nous avons un effet qui s'appelle panning.
Et on le trouve sur deux formes. Alors, en neuf, on a un effet qui s'appelle Sim Din. Donc, 9. Voilà, ça ajoute un peu plus de basse. On trouve sur 3 formes. Voilà, je pense que les effets, on a vu tout. On a vu tout, oui. Alors, mon avis sur cette table, bon, d'abord, parlons des défauts. Comme vous l'avez pu le voir, on n'a aucune sortie en XLR. Le son qui en sort est vraiment médiocre. Donc, j'ai utilisé pour une soirée il y a 2 semaines maintenant, je pense. Heureusement, j'étais sur une table instrument. Alors, le fader, pour moi, il n'est pas assez souple. Il coupe trop fort. La partie ici, pour moi, ça sert juste à faire joli. On va parler là d'ici. Alors, la partie effet, pour moi, le seul effet potable, c'est le delay et l'écho. Parce que dans les autres effets, je sais pas si vous avez entendu, on entend une espèce de craquement. Donc voilà. Donc on la trouve nouvelle à 180 €. Alors celle-ci on me l'a prêtée, l'autre j'ai trouvé à 50 €. Donc oui, si vous pouvez l'avoir pour 50 €, c'est pas mal. Bon, je l'ai utilisé, je crois que je l'ai dit, que j'ai utilisé pour une soirée. Elle a quand même fait son travail, quoi. Une table de mixage. Bon, bien sûr, j'ai pas utilisé les effets. Donc voilà. Je pense que c'est tout et que j'ai dit tout. Oui? Ok. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis!